Ruth Vandersten, je suis médecin de famille en pratique rurale au CLSC de Crillon. Le contrôle coercitif, c'est un jeu de pouvoir entre deux personnes, des personnes qui sont proches l'un de l'autre. Ça peut être un couple, ça peut être frère, sœur, parents, enfants. C'est un jeu de pouvoir où il y a un comportement intentionnel de la part d'une personne, en fait, d'exercer du pouvoir sur l'autre personne. Et c'est un comportement qui est répété dans le temps et qui a, en fait, pour effet de brimer la liberté de la personne qui est visée. La sensibilisation au contrôle coercitif est très importante parce que ça élargit pas mal les horizons en ce qui a trait à la manipulation d'une personne envers l'autre. Donc, c'est beaucoup plus vaste que la violence conjugale ou la violence faite aux femmes. Ça élargit le contexte parce que ça parle de famille, ça parle de proches. Non seulement ça, ça met aussi l'accent sur les libertés individuelles et les droits de la personne. Quand les droits de la personne sont brimés, la personne ne peut pas s'épanouir. Quand elle ne peut pas s'épanouir, son entourage est mécontent. Elle ne peut pas jouir de tout ce dont elle a droit dans la vie et ça a des impacts à travers la société. À travers la médecine, moi, je pratique en bureau, je pratique à l'urgence, je fais aussi de l'hospitalisation, je fais des soins à domicile et je fais du médico-administratif. Alors, on est à même de constater des effets du contrôle coercitif un petit peu partout à travers tous ces champs d'activité. Il peut y avoir de la violence physique, il peut y avoir de la violence sexuelle, de l'abus sexuel. Il peut y avoir aussi une violence économique entre les générations, par exemple, des personnes âgées qui pourraient avoir une espèce de violence économique qui est perpétrée envers eux. Il peut aussi avoir des circonstances où les gens s'humilient les uns les autres. Donc, la personne qui serait victime du contrôle coercitif serait humiliée par l'autre personne. La personne peut aussi être isolée, puis il y a plein de façons d'isoler quelqu'un, surtout en campagne, quand les gens ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas de voisins proches, il n'y a pas de transport en public, les réseaux sociaux sont plus ou moins disponibles, l'accès même à Internet, c'est difficile parfois. J'aimerais mentionner plus spécifiquement qu'est-ce qu'on appelle le détournement cognitif. Ça s'appelle en anglais du gaslighting. Alors, quelqu'un provoque l'autre personne pour qu'il devienne un peu irritable. Et là, la personne dit, ben voyons donc, tu es bien irritable aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Ça s'appelle le gaslighting et ça conduit à toutes sortes de maladies, de santé mentale, de santé physique. C'est horrible. Alors, on voit de ces effets-là partout. Qu'est-ce qu'on peut constater comme effet du contrôle coercitif? C'est que les victimes, si je peux m'exprimer ainsi, sont pas à même de s'épanouir dans la vie. Ils ont un moins bonne estime de soi. Ils ont moins tendance à s'exprimer, à aller chercher les emplois qu'ils voudraient, le revenu qu'ils voudraient, les réseaux sociaux qu'ils voudraient, et ça conduit donc vers de la dépression et des problèmes de santé mentale. Donc, de façon générale, je dirais une moins bonne santé physique, une moins bonne santé mentale. Il y a aussi tous les impacts sur qu'on appelle les déterminants de la santé. Les gens qui sont plus tristes, plus moroses, plus malades, ont moins de revenus, ils jouissent moins de tout ce que la société peut leur offrir. Donc, ils sont moins avantagés dans la vie. Alors, la criminalisation du contrôle coercitif s'est déjà mise en place dans d'autres pays et ça s'en vient au Canada. C'est un phénomène très, très intéressant parce que ça remet en perspective toute la question de violence qui est perpétrée d'une personne envers l'autre et ça va, en fin de compte, donner une société plus juste où ce qu'on nomme les vraies affaires et on dit non, ton influence se limite à ton domaine, à ton sphère et ne doit pas, en fin de compte, brimer
les droits de quelqu'un d'autre. Alors, dans une société de droit, la loi doit suivre la justice et pour avoir justice, les gens, ils doivent se traiter correctement. Alors, c'est très, très important et c'est très intéressant qu'on puisse ouvrir le dialogue sur le contrôle coercitif pour avoir les yeux ouverts comme société envers la justice. Alors, j'aimerais beaucoup inviter les gens à visiter un site web qui est assez inusité et nouveau. Ça s'appelle contrôlecoercitif.ca. Je dirais que ce n'est pas un site web, c'est plutôt une expérience. Pour quelqu'un qui se pose des questions à savoir si c'est ça qu'ils sont en train de vivre ou peut-être même qu'ils sont en train de faire vivre à quelqu'un d'autre, c'est vraiment une belle expérience comme site web. Et en dehors de ça, j'aimerais inviter les gens qui pourraient m'écouter à commencer à observer autour d'eux s'ils voient des manifestations du contrôle coercitif, justement pour être disponible aux gens qui vivent une situation de détresse pour que tout le monde puisse s'épanouir correctement dans la vie comme ils ont droit.